Comment proposer un rendez-vous à une fille dans la vie réelle et aussi par SMS? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction. Et dans cette vidéo, on va parler donc de comment proposer un rendez-vous à une fille. Alors les amis, tout d'abord, vous devez savoir que peut-être si vous proposez un rendez-vous trop tôt, et c'est ce qui fait peur à beaucoup d'hommes, c'est que la fille se braque, que la fille ne réponde pas, botte en touche, qu'elle devienne distante. Genre, bon, ça dit qu'on se voit un de ces quatre, puis elle ne répond plus. Tu vois, ce genre de truc, c'est souvent quand on demande trop tôt, quand il n'y a pas encore de connexion, pas d'attraction, pas d'intérêt. Évidemment, la fille, elle va croiser Brad Pitt ou Johnny Depp dans la rue, il lui parle 3 secondes et il lui dit on va boire un verre, elle dit ok. Mais parce qu'elle est déjà attirée, si tu veux, pré-attirée. Mais toi, quand tu dragues en ligne ou quand tu dragues une fille dans la rue, tu prends son numéro, etc. Il faut quand même attendre qu'il y ait un petit peu de connexion, un petit peu d'attraction entre vous. Donc, il ne faut pas demander à un rendez-vous trop tôt. Mais ce qui veut dire qu'il ne faut pas demander trop tard non plus. Parce que si tu demandes trop tard, déjà, rappelez-vous qu'on est en environnement concurrentiel. Tu demandes trop tard, il y a un autre mec qui demande entre-temps, la fille elle est là, bah, lui plus rapide, allez hop, je vais avec lui. Tu te fais griller la priorité. Peut-être qu'elle te préfère. Ça ne veut même pas dire qu'elle préfère l'autre mec, ça veut juste dire qu'il a été plus rapide. Ou alors, voilà, c'est une fille qui va te dire oui, c'est trop tard et tu vas lui parler pendant 1 mois, tu vas attendre de proposer un rendez-vous, tu vas investir tout ce que tu as dans cette conversation, tu vas pouvoir miser si tu veux sur un rendez-vous et puis à la fin, tu t'aperçois que c'est une meuf qui n'est pas sérieuse dans sa démarche, qui n'est pas vraiment là pour faire des rencontres ou qui ne veut pas ou qui a un copain ou voilà. Donc, il ne faut pas non plus attendre trop de risque de tomber de haut. Il y a des mecs qui préfèrent avoir une interaction avec une fille et pas lui proposer de rendez-vous, comme ça ils gardent l'illusion que peut-être ça aurait pu le faire. Non, à un moment, il faut se confronter au réel, les amis. Donc voilà, c'est de l'audace, c'est du courage de proposer un rendez-vous, mais c'est aussi et surtout votre rôle d'homme. Donc on va voir comment proposer un rendez-vous, mais comprenez d'abord que inviter une fille à sortir et tout, c'est en tant qu'homme votre rôle d'homme. Il peut y avoir une fille qui va émettre l'idée d'un rendez-vous, qui va peut-être même proposer, faire le premier pas, mais déjà c'est très rare, mais ne comptez pas dessus. Si ça arrive, tant mieux. Mais si ça arrive, ça sera souvent d'ailleurs que vous avez déjà planté une graine, vous avez parlé de faire une activité ensemble plus tard, etc. et la fille revient dessus. La plupart du temps, c'est quand même, vous avez planté une graine dans la conversation, elle accepte la graine, ça germe, mais ensuite elle propose un rendez-vous. La plupart des filles ne proposent pas de rendez-vous de but en blanc. Voilà ce que je veux vous dire. Alors, tout d'abord, une chose qui va vous aider, c'est au moment où vous allez prendre le numéro de la fille, d'avoir vraiment une intention claire au moment où vous prenez le numéro de la fille. Que ce soit sur les sites de rencontres, c'est bon, ça te dit on passe au SMS parce que je vais quitter le site, puis comme ça on pourra se voir, tu vois, ou dans la rue, bon, ça te dirait qu'on se revoit un de ces jours, on ira boire un verre, donne-moi ton numéro. Tu vois, il y a une intention derrière le numéro. Parce qu'il y a des mecs, ils écrivent des SMS aux filles, ils ont demandé le numéro par un copain, par ci, par ça, ou alors c'est on fait un jeu, tu me donnes ton numéro, je te réponds par SMS. Ok, c'est déjà un bon signe d'intérêt que la fille donne son numéro, mais c'est sous l'excuse de jouer, etc. Et donc tu prends le risque d'avoir des numéros qui servent à rien. Un séducteur, un dragueur, il s'en bat les couilles d'avoir des numéros. On s'en fout d'avoir des numéros, on s'en fout d'avoir des numéros de meufs. Ce qu'on veut, c'est des numéros qualifiés, des numéros de filles qui ont envie d'aller à un rendez-vous, qui ont envie de baiser. Voilà. Pas des numéros pour parler à des filles et que ça mène à rien, on s'en fout. Il vaut mieux avoir moins de numéros et que ça mène à quelque chose. Parce que comme ça, tu te concentres sur les filles qui sont productives. Toi, tu peux faire d'autres choses de ta vie que d'envoyer des SMS à des filles qui ça donnera rien. Donc vraiment, avoir une intention claire au moment de prendre le numéro au lieu de biaiser pour prendre leur numéro, en fait, c'est déjà un bon point. Ensuite, il y a 2 écoles. Il y a ceux qui vont proposer de boire un verre directement, je vais en parler ensuite. Et il y a ceux qui vont proposer une activité, genre ah oui, toi aussi tu es passionné de cinéma, moi aussi on pourrait aller voir un film et bon, ben, donne-moi ton numéro, comme ça on se mettra d'accord sur l'heure pour aller voir un film. Et ça, bon, déjà c'est bien, mais ça veut dire que vous allez proposer une activité originale pour avoir le numéro. Et en fait, tu vas être un peu baisé parce que tu ne sais pas si la fille, elle t'a pas friendzoné et elle vient pour l'activité ou si elle te kiffe vraiment. Alors, censément, elle te kiffe, sinon elle sait très bien un cinéma, un resto que voilà, c'est connoté, séduction. Mais il y a des meufs qui vont faire ça plus pour l'activité, pour aller au musée ou quoi, comme elle le ferait avec une copine, juste pour pas être toute seule. Et toi, tu crois que tu as un rencard, mais en fait, tu es le seul à croire que tu as un rencard, tu vois. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Moi, je ne suis pas trop pour proposer des sorties, des activités originales, en rebondissant sur ce dont vous avez parlé. Ça peut marcher, mais ça peut aussi être piégeux et traître.
Donc faites attention. Je suis plus pour l'approche plus directe du genre « Bon, ben, ça m'a plu notre conversation, j'aimerais bien qu'on aille boire un verre un de ces jours. T'es dispo quand ?» Voilà, ça c'est plus direct, plus couillu, mais c'est aussi ce qui est le moins de malentendus. Il faut être directif, il faut avoir du lead, quoi. C'est bon, allez, je vais prendre ton numéro, on se fera un rendez-vous un de ces jours, tata. Faut pas arriver en mode alors, je me demandais si tu voudrais bien que je prenne ton numéro. Alors, ça peut être touchant la timidité, mais voilà, un peu d'alphaness, un peu de leadership dans votre prise de numéro, ça fait pas de mal. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, si elle peut pas, genre t'es dispo quand? Le truc, c'est qu'il y a des mecs qui disent t'es dispo lundi? Ah non. T'es dispo mardi? Ah non. T'es dispo mercredi? Ah non. T'es dispo jeudi? Ah non. Mais ça va où ça? Donc au minimum, vous proposez 2 dates. Toi, tu serais plus dispo mercredi ou jeudi, ça c'est si vous êtes très pris. Sinon, vous pouvez dire mais t'es dispo quand? T'es dispo comment? On va voir si ça colle avec mon emploi du temps, tu vois. Et quand elle dit une date, tu dis ok. Mais si la fille, tu lui proposes un truc, elle peut pas, bah, tu lui dis bah alors fais-moi une contre-proposition pour quand tu peux. Parce qu'il y a des meufs, ça leur vient même pas à l'idée. C'est la moindre des politesses, mais ça leur vient même pas à l'idée de te dire là je peux pas, elle attend que tu proposes une autre date. Non, tu peux pas, mais alors dis-moi quand tu peux, tu vois. Il y a des meufs, il faut leur dire bah alors fais-moi une contre-proposition. Alors maintenant les amis, 4 exemples de SMS à envoyer pour proposer un rendez-vous à une fille. Je vais en ville, tu veux qu'on se voit ce soir vers 18 h? Donc par exemple, ça c'est un message qui fait quand tu vas en ville et tu lui dis je suis en ville, donc soit on va boire un verre, tu vois, ça fait pas needy, c'est le mec qui va de toute façon en ville, il a des courses et on peut se voir après, ou alors après je rentre, c'est pas grave, j'ai fait mes courses, c'est pas mal. Je serai libre tel jour, je serai lundi, tu veux qu'on aille boire un café vers 16 h ou vers 18 h? Ça c'est un bon SMS pour inviter une fille. Après voilà, si c'est pas un café, c'est un jus de fruits, c'est une bière, un verre de vin, tu n'es pas obligé de dire un café. Mais il y a des filles, elles vont refuser parce qu'elles ne veulent pas boire de café. Mais tu bois autre chose, tu vois, c'est l'idée quoi. Après, vous pouvez jouer sur l'humour, l'originalité avec un truc plus… Bon, j'ai pas d'excuse pour sortir prendre un verre, mais c'est sûrement l'anniversaire de quelqu'un quelque part en ce moment, alors on devrait fêter ça. Ça te dit qu'on sorte boire un verre? Voilà, par exemple. Si vous êtes friendzoné par la fille au préalable, vraiment ça n'a pas le même impact, tu vois, de proposer d'aller boire un verre. Mais sinon, c'est quand même sous-entendu que vous allez vous pécho à la fin. Et ça joue beaucoup sur la demande implicite, tu vois. Bonjour, je pense qu'il est temps qu'on se rencontre depuis le temps qu'on chatte sur Adopte un mec ou sur Tinder. Que dirais-tu d'aller boire un verre au soleil samedi après-midi par exemple? Bah, si elle est libre ou dimanche après-midi. Souvent les meufs elles n'ont rien à faire dimanche après-midi. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire là-dessus, c'est quand même des exemples de SMS. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos bonnes idées de SMS pour proposer un rendez-vous. On échange avec la communauté. Faut vraiment pas faire le mec désespéré, prêt à tout pour avoir un rendez-vous. C'est genre le mec, bon si tu veux je fais 100 km pour venir te voir à l'heure que tu veux, on ira où tu veux, je payerai tout, t'inquiète pas. Même une meuf que tu lui plaisais à la base, tu fais la serpillière comme ça, tu vas perdre en attractivité, voilà. Pas proposer un ciné ou un resto, c'est un peu cliché, comme je disais, c'est une activité, mais en même temps, il y a plein de meufs qui vont refuser dans le doute que vous vous plaisiez pas. Je vais rester enfermé 2 heures dans la même pièce que lui, s'il est chiant, ça va être pénible. Alors si ça se passe bien, c'est génial, mais si elle sait pas, elle peut refuser, tandis que d'aller boire un verre, franchement, c'est sans engagement, c'est beaucoup mieux, puis c'est moins old school, c'est moins connoté old school. Pour qu'elle propose, comme j'ai dit, planter la graine du rendez-vous. Tu peux projeter dans un rendez-vous quand tu parles sur les sites de rencontre. Par exemple, ah ben, à notre premier rendez-vous, tu mettras telle robe, etc. La fille, elle peut dire après, bon ben alors c'est quel jour que je vais mettre telle robe pour qu'on ait un rendez-vous, tu vois. Ensuite, une fois que vous êtes mis d'accord sur le jour du rendez-vous, moi j'ai déjà vu des mecs ne plus donner de nouvelles. Puis ils arrivent une semaine après, au jour du rendez-vous. Alors, tu viens à quelle heure? Et là, la meuf, elle dit non, mais on ne s'est pas parlé entre temps. Alors, ok, c'est elle qui devrait reconfirmer. Mais il y en a plein, si on ne s'est pas parlé entre temps, je pensais que ça tenait plus. Et là t'es cuit. Donc, essayez d'écrire au moins un SMS par jour, maximum tous les 2 jours. À la fille, essayez d'entretenir, en fait, de tenir les pieds chauds, comme on dit, jusqu'au jour du rendez-vous. Le jour du rendez-vous, il ne s'agit pas de se pointer au lieu du rendez-vous sans avoir eu de confirmation de la journée. C'est un coup à se prendre un gros lapin. Moi j'ai un pote qui fait ça, mais on est potes, tu vois. Mais même là c'est gênant. Une fois il vient me voir pour boire un café sur Aix quoi. Et j'avais oublié que c'était aujourd'hui. J'étais parti dans autre chose et tout. Je venais de finir de manger, j'étais sur mon canapé. Il me dit j'arrive sur Aix. J'avais complètement zappé. C'était 16 h quoi. Donc voilà, le matin ou en fin de journée si vous avez rendez-vous le soir, il ne s'agit pas de dire c'est toujours bon pour tel jour parce que là ça veut dire que vous êtes habitué à vous prendre des gros lapins.
Donc ça va plus être allez vivement ce soir, ou j'espère que tu as préparé ta robe pour ce soir, si jamais vous avez fait une private joke sur la robe avant. Plus relancer en mode sûr de toi, mais au moins c'est implicite si elle répond qu'elle accepte le rendez-vous, tu vois. Un dernier point, faut-il accepter un rendez-vous pris à la dernière minute avec une fille? Il y a des mecs qui n'acceptent pas alors qu'ils n'ont rien à faire et que la fille leur plaît, et que la fille n'a rien à faire et qu'il leur plaise, soit disant il faut jouer le mec occupé, il faut s'inventer une vie, c'est bon. Moi je ne vais pas à un rendez-vous avec une fille à la dernière minute si j'ai l'impression d'être son bouche-trou, sa dernière roue de sa charrette. Sauf si elle me plaît, je sais qu'on va baiser et j'ai rien de mieux à foutre. Si j'ai une soirée avec des potes, si j'ai un autre encart, etc., ce qui était prévu à l'avance va passer en priorité. Et je vais lui dire, bon ben plutôt la semaine prochaine alors. Mais si j'ai rien à faire, que j'ai envie de baiser, qu'elle non plus a rien à faire et qu'il y a de fortes chances qu'on baise ensemble, ben voilà, je vais y aller, dernière minute ou pas dernière minute. Voilà ce que je voulais vous dire en gros les amis par rapport à proposer, accepter un rendez-vous par SMS. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter. Si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. À me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé La Communauté de Cyprine dans la description de la vidéo. Téléchargez votre guide de séduction offert dans la description de la vidéo aussi. Puis moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.